Tu peux passer ta vie entière à te demander pourquoi elle ne répond plus. Pourquoi elle t'a oublié du jour au lendemain. Pourquoi elle rit à ses messages et qu'elle ignore les tiens. Tu peux te tordre l'esprit dans tous les sens à essayer d'être gentil, compréhensif, romantique, à la supplier même, à faire ce que tu crois être noble. Mais voici la vérité, brutale, choquante, crue. Il existe un genre d'homme, un genre que les femmes ne peuvent pas ignorer. Un genre qui ne court pas après l'amour, parce qu'il est l'amour en version toxique, irrésistible et incontrôlable. Un homme que les femmes détestent aimer, mais pour qui elles sont prêtes à tout sacrifier, leur morale, leur loyauté, leur dignité. Cet homme-là n'est pas un prince charmant. Il est un seigneur du chaos émotionnel, un architecte du désir, un prédateur de l'âme féminine. L'homme qui savait que la femme ne cherche pas la paix, mais l'homme capable de provoquer en elle une guerre totale. Casanova, lui, l'avait compris. Ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas une question de beauté, ni de richesse, ni même de muscles. C'était une guerre psychologique, et il la dominait. Parce qu'il avait compris une chose fondamentale. Le pouvoir ne réside pas dans le désir, mais dans celui qui contrôle le désir. Les hommes pensent qu'ils doivent séduire. Casanova, lui, savait qu'il fallait se faire désirer. Et pour ça, il fallait être rare, inaccessible, insaisissable. Il ne courait pas après les femmes. Il faisait en sorte que les femmes courent après lui. Pas avec des mots doux, pas avec des compliments, mais avec une présence, un regard, un silence plus puissant que 1000 poèmes. Tu veux qu'une femme fasse tout pour toi, qu'elle trahisse ses amis pour te voir, qu'elle quitte son mec pour te retrouver dans une chambre d'hôtel, qu'elle brûle ses propres règles pour t'appartenir. Alors deviens cet homme-là, pas celui qui parle, pas celui qui demande, celui qui inspire une obsession. Mais attention, ce n'est pas une question de jeu ou de manipulation, c'est une question de vérité. La vérité sur ce que tu es, sur ce que tu veux et sur ce que tu es prêt à abandonner. Car l'homme pour qui une femme est prête à tout est celui qui n'a besoin de rien. Casanova savait que le désir féminin est une bête sauvage. Ce n'est pas la logique qui le nourrit, c'est le mystère, l'interdit, l'intensité. Ce n'est pas ta gentillesse qui la fait frémir, c'est ton absence de besoin, ta capacité à partir, ton silence quand elle s'attend à des excuses. Tu veux plaire à toutes? Tu perdras leur respect. Tu veux être compris? Tu seras ignoré. Tu veux être aimé? Tu seras remplacé. Mais si tu incarnes un monde qu'elle ne peut posséder, alors elle te poursuivra jusqu'à la destruction. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes gentils. Elles tombent amoureuses des hommes qui les hantent. Celles qui disent le contraire mentent. Et celles qui le nient n'ont pas encore rencontré celui qui les fait mentir. Ce genre d'homme n'est pas défini par son apparence. Il est défini par son détachement, par sa violence intérieure contrôlée, par sa capacité à dire non, même au plaisir, même à l'amour. Il fascine parce qu'il reste maître de lui-même, même quand tout brûle. Casanova ne séduisait pas avec des promesses. Il séduisait avec sa propre intensité. Il révélait à la femme ce qu'elle n'osait pas regarder en elle-même, son besoin d'être dominée, sa faim d'être vulnérable, sa peur d'être abandonnée par quelqu'un qu'elle ne pouvait remplacer. Et c'est ça qui rendait son désir fou. Parce que l'amour n'est jamais pur. Il est animal, il est féroce, il est ancré dans la peur de perdre, de ne jamais retrouver, de n'avoir qu'un fragment de cette présence et d'en devenir dépendante. Tu veux comprendre les femmes? Ne les écoute pas. Observe-les. Écoute leur silence. Analyse ce qu'elles poursuivent, ce qu'elles abandonnent, ce qu'elles tolèrent pour certains et jamais pour d'autres. L'homme pour qui elle se bat n'est jamais celui qui obéit. C'est celui qui la défie, celui qui renverse ses certitudes, celui qui ne cherche pas à la comprendre, mais à la dominer. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité.
Tu veux qu'une femme change pour toi, qu'elle te supplie, qu'elle pleure ton absence? Alors deviens une énigme, un défi, un univers à conquérir, mais jamais entièrement. L'homme pour qui une femme ferait tout est celui qu'elle n'a jamais fini de découvrir, jamais fini de comprendre, celui qui vit selon ses propres lois, même au prix de la solitude, même au prix du rejet. Casanova ne demandait jamais « Pourquoi tu ne m'aimes plus ?» Il demandait « Es-tu assez forte pour m'aimer ?» Il ne se vendait pas, il se présentait comme un risque, et les femmes adoraient le prendre, parce que c'est ça le secret. Une femme préfère perdre un homme rare qu'obtenir un homme ordinaire. Tu veux qu'elle te choisisse encore et encore, malgré ses principes, malgré sa fierté, malgré la morale. Alors ne sois pas prévisible, sois chaos, sois feu, sois ce tremblement qu'elle ressent dans ses tripes quand elle ne sait pas si tu vas l'aimer ou la quitter. Tu crois que ça ne marche qu'avec certaines? Faux. Ce n'est pas une question de femme, c'est une question d'homme. La femme ne devient sauvage qu'en présence d'un homme plus sauvage qu'elle. Et si tu veux incarner ce genre d'homme, tu dois être prêt à perdre, à t'effacer, à choisir ton propre respect avant son affection, à marcher seul plutôt qu'à te compromettre. Parce que le monde t'a menti, la gentillesse ne paie pas, la soumission ne séduit pas, le besoin repousse. C'est ta capacité à être sans elle qui la fera vouloir être à toi. Casanova n'était pas aimé parce qu'il donnait tout. Il était aimé parce qu'il ne donnait jamais entièrement. Il laissait toujours une partie de lui dans l'ombre, intouchable, incompréhensible. Il incarnait le mystère, et ce mystère consumait les femmes. Aujourd'hui, on veut te convaincre de devenir inoffensif, poli, transparent. Mais ce sont les hommes qui dérangent que les femmes n'oublient jamais. Ce sont les hommes qui choquent, qui bousculent, qui dominent, qui les marquent ta vie. Si tu veux son corps, sois gentil. Si tu veux son âme, sois dangereux. Mais pas dangereux pour elle. Dangereux pour le système, pour les règles, pour les normes, pour tout ce qui veut castrer ton essence. L'homme pour qui une femme ferait tout est celui qui ne négocie pas avec son propre feu, qui ne cherche pas à plaire, qui n'a pas peur d'être seul, qui préfère être craint qu'aimé, car il sait que le vrai amour naît dans le respect, et que le respect naît dans la domination. Casanova disait « Il faut être cruel dans l'amour, car seule la cruauté éveille la passion. » Et il avait raison. L'amour véritable n'est pas un confort. C'est un vertige, une chute libre, un combat entre deux volontés. Et si tu veux qu'elle s'abandonne à toi, il faut qu'elle sente que tu peux la briser, mais que tu choisis de la tenir. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le décides. L'homme pour qui une femme fait tout sans hésiter, c'est celui qu'elle ne peut contrôler, celui qui ne se soumet pas, celui qui ne demande pas la permission. C'est l'homme qui lui fait peur et qui lui donne envie de brûler. Tu crois qu'elle t'aime pour qui tu es. Tu crois qu'il suffit d'être toi-même. On t'a mis ça dans le crâne comme un poison doux. Mais tu n'as jamais testé ce mensonge contre la réalité brute. Tu n'as jamais vu une femme s'ennuyer avec un homme vrai et se damner pour un homme dangereux. Parce que la vérité, c'est qu'elle ne veut pas un égal. Elle veut un titan, quelqu'un qui peut tout prendre, mais qui choisit de lui donner une part de son monde. Juste une part, pas tout. Ce que les femmes ne diront jamais, parce qu'elles-mêmes n'osent pas se l'avouer, c'est qu'elles veulent être conquises. Pas flattées, pas consolées, conquises, ravagées, possédées par une présence plus grande qu'elles. Une force qui dépasse leur mécanisme de défense. Et cette force, ce n'est pas la violence physique, c'est la domination psychologique, la souveraineté mentale, le calme glacial d'un homme qui ne court pas après, parce qu'il sait que tôt ou tard, elle finira à sa porte. Tu veux la loyauté? Inspire la peur de te perdre. Tu veux le respect? Sois capable de marcher sans elle. Tu veux qu'elle fasse tout pour toi?
Alors devient l'homme qui n'a besoin de rien, mais que tout le monde désire. Parce que l'ironie du désir féminin, c'est qu'il se nourrit de l'incertitude. Ce n'est pas l'amour qui crée l'obsession, c'est le manque. C'est la peur de ne pas suffire. Et cet homme qui réveille ce manque en elle devient son centre de gravité. Casanova n'était pas un homme à marier. Il était un homme à regretter à vie, à pleurer en silence, à rechercher dans tous les autres sans jamais le retrouver. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas de la faire rire, pas de lui dire « je t'aime », mais de devenir l'empreinte qu'aucun autre ne pourra effacer. On te dit que le pouvoir est toxique, que le contrôle est malsain. Non, ce qui est toxique, c'est de te renier pour être accepté. Ce qui est malsain, c'est de supprimer ton feu pour ne pas déranger. Le vrai respect vient quand tu fais peur au monde. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu n'as besoin de personne. Et c'est là que la vérité te frappe. La plupart des hommes ne seront jamais désirés profondément, parce qu'ils ne déclenchent rien, parce qu'ils ne sont pas capables de déranger l'ordre intérieur d'une femme, parce qu'ils n'ont pas cette puissance silencieuse, ce regard qui expose la vérité, ce calme qui fait paniquer, ce silence qui brûle plus fort que 1000 mots. Tu veux être cet homme? Oublie la séduction, oublie les techniques, oublie les bonnes manières. Travaille ton regard, ton absence, ton détachement. Apprends à être un orage dans une pièce silencieuse, un feu sous la glace, un empire qui ne quémande jamais. Et tu verras, tu n'auras plus à courir après les femmes. Ce seront elles qui se jetteront dans le vide pour ne pas risquer de te perdre. Ce que tu ne comprends pas, c'est que l'homme moyen est une punition pour une femme. Une punition émotionnelle, une agonie psychique, parce qu'il ne fait que parler, promettre, supplier, pendant qu'elle rêve d'un homme qui se tait, agit, disparaît, revient et bouleverse tout à nouveau. Pas parce qu'il veut plaire, mais parce qu'il est lui, inébranlable, brutalement entier. Tu veux qu'elle pense à toi chaque nuit? Ne sois pas l'homme qui la rassure, sois celui qui la défie, sois celui qui fait naître en elle la confusion, le vertige, la faim, l'incertitude, l'émotion extrême. C'est là que se cache l'addiction, pas dans le confort, dans la tension, l'intensité, le doute. Parce que quand une femme est sûre de t'avoir, elle commence déjà à t'effacer. Mais quand tu es une énigme qu'elle n'arrive pas à résoudre, tu deviens son obsession. Et l'obsession, c'est le trône suprême dans l'esprit d'une femme. Casanova n'était pas qu'un séducteur. C'était un chirurgien de l'âme féminine. Il savait une chose que le monde moderne a oubliée. Plus tu offres ta présence, plus tu perds ta valeur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie. Ce n'est pas du cynisme, c'est une loi biologique. L'homme trop présent devient invisible, l'homme trop disponible devient inaudible, mais l'homme rare, mystérieux, entier, devient inoubliable. Et c'est là que réside la brutalité de la vérité. Ce n'est pas l'amour qui gouverne les femmes, c'est la fascination. Et tu ne peux pas fasciner si tu es prévisible, si tu es gentil, si tu es conforme. Tu dois devenir un chaos bien habillé, une tempête avec un sourire, une menace tranquille, un homme qu'on ne comprend pas, mais qu'on ne peut pas quitter. Tu veux qu'elle traverse des océans pour toi, qu'elle se trahisse pour rester à tes côtés, qu'elle perde la tête et s'enchaîne à ton ombre. Tu dois devenir l'homme qu'elle ne peut contrôler, l'homme qui révèle ses côtés les plus sombres, les plus primaires, les plus enfouis. Tu dois appuyer là où aucun autre n'ose, toucher là où ça fait peur, dire ce que personne ne dit, et rester impassible devant ces tempêtes émotionnelles. Parce que c'est ça, la vérité la plus brutale. Ce n'est pas le confort qui fait rester une femme, c'est l'impact. Et très peu d'hommes ont le courage d'en avoir un. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, même juste un peu, alors prouve-le, laisse un j'aime et écris-moi 100% en commentaire si ce genre de contenu te parle, te secoue, te réveille, si tu veux en voir plus. Parce que crois-moi, ce n'est que le début.
Partage cette vidéo avec un frère, un ami, un homme qui dort encore, qui croit encore aux contes de fées pendant que la réalité le piétine. Ce message, c'est un électrochoc. Il n'est pas là pour plaire. Il est là pour réveiller, pour briser l'illusion, pour montrer aux hommes la vérité brutale, celle que personne n'ose dire, mais que chaque homme doit comprendre s'il veut cesser de souffrir et commencer à régner. Et surtout, abonne-toi. Si ce n'est pas déjà fait, fais-le maintenant. Car crois-moi, ce que j'ai à dire, ce qui vient ensuite, risque de bousculer ton monde, de redéfinir ta perception, de tout renverser. On ne fait que commencer. Et les prochains chapitres vont exploser les fondations de ce que tu croyais savoir sur toi, sur les femmes, sur le pouvoir, sur la domination, sur le feu qui sommeille en toi. Prépare-toi. Ce qui arrive n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui ont le courage de voir la vérité et de l'embrasser.